Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis, après multiples provocations au niveau de Taïwan, s'attaquent directement à la Chine. Les États-Unis donnent des injonctions à la Chine, demandent à la Chine, imposent à la Chine de ne pas soutenir la Russie dans sa guerre en Ukraine. Sinon, il y aura escalade. Qu'est-ce que ça veut dire, il y aura escalade? Ça veut dire qu'eux, ils vont rentrer aussi en guerre. En d'autres termes, c'est ça. Mais on sait déjà que les États-Unis veulent rentrer en guerre, ils sont déjà rentrés en guerre. On sait que l'Union européenne est déjà en guerre, ils vont rentrer en guerre. Ça, c'est un secret pour personne. Ce qui est terrible, c'est que moi, en tant qu'Américain, je trouve anormal qu'on utilise notre argent. Parce que moi, je travaille ici aux États-Unis et je paye les taxes, qui d'ailleurs ont augmenté. Je trouve anormal qu'on prenne notre argent pour soutenir une guerre qui ne nous apporte rien du tout. On a fait autant de guerres en Irak, en Libye, en Somalie, hein, en Syrie, en Yougoslavie. Ça ne nous a jamais rien apporté. Donc ce chantage qu'on fait à la Chine n'a aucun sens. Et ce sont eux justement, ce sont les Américains qui veulent l'escalade. Aujourd'hui, il est prouvé par un grand journaliste, l'un des meilleurs journalistes au monde actuellement, Seymour Hersh. Monsieur Seymour Hersh dit que c'est les États-Unis qui ont saboté Nord Stream 1 et 2. Et ça, techniquement parlant, c'est un acte terroriste. Donc, les États-Unis et la Norvège qui ont fait cet acte, selon ce journaliste, sont des États terroristes. Maintenant, les États-Unis soutiennent, comment on appelle ça, l'Ukraine. Les États-Unis, à eux seuls, sont déjà à plus de 100 milliards de dollars. L'Union européenne est autour de 50-60 milliards de dollars. Mais, écoutez, en armement, en argent, ainsi de suite. Mais pourquoi voulez-vous que d'autres pays qui ne soutiennent pas l'Ukraine ne puissent pas soutenir la Russie? Donc, ils sont en train de chercher justement la faille pour rentrer en guerre. Mais s'ils veulent rentrer en guerre contre la Russie, ils n'ont qu'à rentrer en guerre.
Je pense que la Chine ne cédera pas. De toutes les façons, le numéro 2 de chinois était en Russie la semaine dernière et il a dit que les rapports entre la Chine et la Russie sont solides comme un roc. Donc, peine perdue. Voyez? Et dans quelques jours, le numéro 1, Xi Jinping, sera en Russie. Ils vont renforcer leur coopération. Il faut que les États-Unis fassent maintenant la diplomatie, qu'elles arrêtent de faire le chantage. On n'a pas connu les États-Unis comme étant un État voyou. Ça, c'est maintenant le voyoutisme. Non. Les États-Unis, c'est un État qui se fait respecter et qui doit continuer à se faire respecter. Ce n'est pas un État qui va aller faire des guerres n'importe comment, juste parce que, bon, il y a l'industrie d'armement qui veut de l'argent, qui veut s'enrichir. Non. Parce que dans les 100 milliards que vous entendez, l'argent là n'est pas en totalité parti en Ukraine. Ça reste ici aux États-Unis. On fait seulement un papier. Et puis, bon, l'Ukraine a la dette. Reconnaît la dette, c'est tout. Puisque ça reste ici pour fabriquer les armes. Les armes doivent venir d'ici. Donc, les Chinois doivent comprendre aussi que ils ont fait la même chose avec l'Iran. Ils ont fait la même chose avec la Turquie. L'Iran est toujours là. L'Iran a consolidé ses relations. D'ailleurs, l'Iran est maintenant candidat pour entrer, pour faire partie des BRICS. Et les BRICS sont en train d'avancer. Les États-Unis doivent trouver un autre modèle, une autre manière, une autre méthode, plus démocratique, plus diplomatique, plus humaniste aussi, pour pouvoir continuer à rester la première puissance mondiale. Ce n'est pas par la force qu'on peut rester éternellement une puissance mondiale. C'est pas possible. Je dis bien, c'est pas possible. Ils ont écrasé l'Afrique. Les puissances occidentales, ils ont écrasé l'Afrique à travers l'esclavage. À un moment donné, les Africains se sont opposés. Les Africains ont commencé à leur mener la guerre. Ils étaient obligés de lâcher parce que l'abolition de l'esclavage n'est pas un cadeau, c'est le résultat du combat, de la résistance africaine qui s'était organisée et qui est arrivée à ce résultat. La preuve, Haïti a obtenu son indépendance par la force. Et pourtant, ce n'est pas un pays développé. La détermination d'un peuple est ce qui permet à ce qu'un pays puisse être fort et solide. Un gouvernement puisse être fort et solide. On le voit avec Touadéra, on le voit avec Assimi Goïta, on le voit avec Ibrahim Traoré. Donc, si les États-Unis veulent continuer à faire ce qu'ils ont fait depuis que l'ex-URSS a été disloqué, depuis 1991, c'est-à-dire faire des guerres partout, en se passant pour le maître du monde. Et c'est ça le problème des puissances. C'est que quand on est trop puissant, à un moment donné, on ne réalise pas qu'on est en train de s'affaiblir. On pense qu'on est toujours puissant et on doit toujours faire ce qu'on veut. C'est ça, la folie de la puissance. Quand on est puissant, à un moment donné, il faut toujours s'arrêter pour regarder les autres. Que ce qu'on est en train de faire, se mettre à la place de ceux qui subissent votre hégémonie, votre prédation, votre pillage. Vous vous mettez à leur place et vous allez comprendre que vous ne devrez pas continuer à les dominer. Par cette méthode-là, vous allez changer de méthode. C'est ça l'erreur des États-Unis, d'avoir pensé que, comme ils ont pu neutraliser l'ex-URSS, ou plutôt, comme l'ex-URSS s'est disloqué, alors ils sont maintenant les maîtres du monde. Ils ont un mandat divin. Mais Dieu n'a pas de concurrent. C'est-à-dire que la puissance là, il n'y a que Dieu qui la détient. Il n'y a pas un autre pays, il n'y a pas une autre personne qui détient cette puissance. Sinon, ils n'allaient pas tous mourir. Et oui, si nous mourons tous parce que on ne contrôle pas certaines choses, on ne contrôle pas la mort. Donc la puissance, la naissance et la mort restent toujours dans les mains de Dieu. Et que on ne peut pas, parce qu'on est en tant qu'être humain, de détruire une autre nation, détruire un autre peuple. Les peuples noirs
en ceux qui ont le plus subi dans le monde et qui continuent à subir jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont décrété que le peuple noir ne doit pas s'émanciper. Mais que voyons-nous aujourd'hui? La possibilité d'une alternance qu'on donne au peuple noir. Avec cette guerre en Ukraine, nous sommes au siècle, à l'ère plutôt du Verseau. On n'est plus à l'ère du Poisson, où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la paix, de l'amour. Et que ceux qui ne veulent pas rentrer dans cette ère, dans ces critères qui caractérisent cette ère, ils seront détruits, pas par l'homme, mais par Dieu lui-même. Et si les Américains croient vraiment en Dieu, comme ils prêtent serment sur la Bible, in God we trust, alors il est temps qu'ils commencent à réfléchir à une autre politique pour exister. Sinon, Dieu est capable de les faire disparaître. Je dis bien Dieu, le grand Dieu là, le Dieu des Kémites là, il ne tolérera pas que Satan, qui aujourd'hui anime ces puissances-là, des velléités de dominer le monde, d'écraser le reste du monde, puisse continuer à le faire. Il va de sa propre crédibilité. Bref, les États-Unis doivent sortir, doivent comprendre que tout empire périra, y compris l'empire américain. Il n'y a aucune force au monde qui peut dominer le monde pendant toute une éternité. Seul Dieu est le maître de ce monde et Dieu n'a pas de vice-président. Dieu n'a pas de premier ministre. Dieu n'a pas d'armée. Mais il a la puissance. Il a l'autorité. C'est lui seul qui peut gouverner le monde. Et tant qu'on ne reste pas dans ces principes, tant qu'on ne suit pas les principes divins, un jour, tôt ou tard, on subira la colère de ce Dieu. Et sa colère, vaut mieux l'éviter que de l'avoir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. On n'a pas le droit de soutenir l'Ukraine et de demander aux amis de la Russie de ne pas soutenir leurs amis. Surtout que la Russie demande à ce qu'il puisse y avoir des négociations pour régler cette crise. Et que ce sont les mêmes qui interdisent aux amis de la Russie de soutenir la Russie, qui refusent à ce que l'Ukraine puisse aller vers des négociations. Ça veut dire que eux, ils ont un seul objectif, c'est de faire la guerre. C'est d'arriver à l'escalade, c'est d'arriver à la Troisième Guerre mondiale. Mais quand on arrivera à cette guerre mondiale, que l'Amérique ne croit pas que ça va se passer seulement en Europe. Non. C'est pour ça qu'on appelle ça guerre mondiale. Si la première, la seconde guerre mondiale, ça s'est passé en Europe, la Troisième Guerre mondiale, croyez-moi, elle ne va pas se limiter seulement en Europe. Elle va se limiter aussi. Elle va s'étendre dans tous les endroits du globe. Les endroits inattendus, où on se disait que nous, on est sauvés, on est clean. Qui savait qu'on allait découvrir qui a détruit, saboté Nord Stream 1 et 2? Ils avaient tout protégé, tout caché. Et voilà que ça s'est dévoilé. Et personne n'a démenti cela. Avec des faits concrets. Les enquêtes qu'ils ont mis n'ont pas voulu donner le résultat. Mais tout le monde sait. C'est un secret de polichinelle. Bref, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, foudroyés, neutralisés, punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Vive la paix dans le monde. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites,
par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.